Bonjour, je suis Marie-Paul et je voulais vous faire partager un peu mes réflexions qu'il y a en ce moment sur le fait qu'il y ait des personnes, peut-être parmi vous également, qui n'ont plus du tout le goût à s'habiller. Elles sont chez elles, elles sont en télétravail ou elles n'ont pas de travail, elles sont en recherche d'emploi, elles ont perdu leur travail, elles sont en chômage partiel. Même si elles travaillent et elles vont à leur bureau une fois par semaine, ces personnes n'ont plus le goût à s'habiller. J'en parlais avec une amie qui est psychologue et c'était vraiment inquiétant dans le sens où ces personnes ne se regardaient plus dans le miroir, ces personnes ne s'habillaient plus, gardaient leurs vêtements de la veille et même ne se douchaient pratiquement qu'une fois par semaine. Ça pose question parce que ça touche à l'intime, à l'estime de soi, à sa valeur et à ne plus se regarder comme ça dans le miroir. Je trouve que ça me touche et je pense qu'il y a quand même des choses tous les matins, effectivement, où il faut se reprendre en main, où il faut faire un effort et pour ces personnes-là, c'est peut-être devenu trop difficile. Alors je me disais que peut-être avec quelques conseils et à reprendre les choses en main, à se reprendre en main et se regarder à nouveau dans le miroir et tous les jours faire un pas vers soi, un pas pour se retrouver et retrouver cette estime de soi, cette beauté qu'on a en soi et cette lumière qui fait que eh bien, ça vaut la peine, ça vaut le coup de chaque jour se réveiller, chaque jour se dire il y a quelque chose de bien à faire aujourd'hui. Et la première chose à faire de bien aujourd'hui, eh bien, c'est de s'occuper de soi. Aujourd'hui, je commence, je me prends un bon café ou un bon thé et ensuite je me prends une douche. Je me mets de la crème sur mon corps. Je vais me réapproprier mon corps. Et déjà, petit à petit, euh, ça, ce sera un pas jour après jour. Ensuite, on posera des couleurs sur soi parce que les couleurs ont un langage. Le langage euh, le langage d'une couleur, c'est une vibration qui réveille en soi une énergie. Euh, j'ai des j'ai eu vent d'une histoire qui était amusante, une personne qui avait porté un jour des chaussettes rouges. Et en portant ces chaussettes rouges, bah, cette personne, eh bien, ça lui avait donné un dynamisme que a priori elle n'avait pas d'habitude. Et c'est vrai que la couleur rouge, par exemple, est une énergie dynamique, vibrante, de vitalité. Ça redonne peut-être ce goût qu'on l'a perdu et si vous êtes un peu morose un matin, et ben portez une touche de rouge ou d'orange et ça va vous redonner un dynamisme. Donc voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui et je me disais que peut-être parler également des couleurs que l'on porte et des couleurs qui reflètent quelque chose de notre personnalité pourrait être intéressant et pourrait vous faire découvrir quelque chose. Les couleurs, c'est quelque chose de passionnant. Et j'aimerais vous faire partager cette passion que j'ai de la couleur, car la couleur, c'est une énergie qui réveille en nous une vibration et, et qui peut nous donner un dynamisme tout au long de notre journée pour soi et pour les autres et autour de soi. Dites-moi ce que vous en pensez.
Je vais faire des capsules comme ça sur des couleurs. Chaque capsule sur une couleur, sur ce que ça peut provoquer en nous, sur la dynamique d'une couleur, sur la symbolique d'une couleur. Et j'appellerai ça peut-être euh, les capsules tons et variations sur une couleur. Dites-moi ce que vous en pensez et partageons ensemble. À bientôt!